Qu'est-ce qu'il dit, les amis? Ben, il était passé où, le Vapérode? Eh ben, Vapérode, il avait des tas de choses à faire. Il était parti dans d'autres projets, d'autres atmosphères. Et du coup, ben, je vous ai laissé tomber un petit peu, pendant au moins un mois. Mais me voilà de retour. Et puis, c'était une façon de marquer ce changement d'année. À ce propos, je vous souhaite à tous, bien sûr, une superbe année 2014, de santé, de bonheur en famille, de prospérité et de vape dans tous les sens, et d'arrêter le tabac, bien évidemment, pour ceux qui luttent toujours pour arrêter le vrai tabac. Bien, me voilà de retour, toujours avec les Kekidi, il n'y a pas de raison de changer. Il y en a quelques-uns qui m'ont proposé d'arrêter de le dire, beaucoup qui m'ont proposé de continuer de le dire. C'est ma petite marque pour vous dire bonjour. Kekidi, comment ça va, les amis? Et toujours ce générique, cet accordéon, on va rester là-dessus pour le moment. Donc voilà, je viens vers vous pour faire une vidéo de façon à parler de plein de choses finalement. Une vidéo où je vais mettre en vrac plusieurs informations. Nous découvrirons un arôme de chez Arome Team que j'ai beaucoup aimé. On verra ça tout à l'heure. On fabriquera très rapidement, juste pour vous montrer que j'ai toujours le même All Day Vape, 125 ml de Bobby Boom. Et puis je vous parlerai un petit peu matériel, car j'ai eu un petit peu de matériel entre temps. Très rapidement, c'est pas vraiment des revues, c'est des présentations. Et également parler de la chaîne et des gens qui sont membres. Vous êtes nombreux maintenant. À tout de suite. Donc dans cette vidéo de reprise début 2014, où je vais vous donner tout un tas d'infos un peu en vrac, je voudrais vous parler pour commencer d'un super arôme que j'ai découvert. Vous en avez sûrement peut-être déjà entendu parler pour certains d'entre vous. Il s'agit du Lemon Meringue de chez Capella. Voilà, Lemon Meringue de chez Capella. Alors, vendu en tous les cas pour ma part par Arome Team. Capella, donc une marque américaine qui fabrique des arômes dont beaucoup sont vraiment de très bonne qualité, en tous les cas en termes de rendu de parfum. On en a déjà découvert quelques-uns ici dans des vidéos précédentes. Donc là, il s'agit Lemon Meringue, tarte citron meringuée. Génial, pour ceux qui aiment ça. Donc, le goût du citron, le goût de la pâte, le goût de la meringue. Eh bien écoutez, rien qu'à mettre le nez dedans, j'ai l'impression qu'il y a une tarte au citron meringuée qui sort du four. C'est impressionnant au nez, c'est impressionnant en bouche également, très parfumé, très goûtu, vraiment une excellente reproduction de cette pâtisserie au citron qu'on aime tous, enfin, qui est assez réputée, tout le monde n'aime pas le citron meringué bien sûr. Petite remarque, donc moi j'ai fait un petit flacon de 10 millilitres dans lequel j'ai mis exclusivement, enfin pas tout à fait exclusivement, mais en majorité 22% de citron meringué. J'ai mis 2% de éthylmaltol pour arrondir un petit peu tout ça. Et puis le reste, c'est de la base PGVG, donc 40-60 en PGVG à 7 mg comme je fais d'habitude. C'est excellent. Une remarque, c'est meilleur au bout de 3 jours de stipage qu'au bout de 10. C'est personnel, c'est subjectif. Je veux dire par là qu'au bout de 10 jours de stipage, de macération, le goût de la pâte prend le dessus sur le goût du citron. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué. Alors qu'au début, le citron et la pâte meringuée est vraiment bien équilibré. En fait, c'est un arôme qui libère tout de suite. C'est pratiquement son potentiel. À vous de voir. Moi, je pense qu'il faut pas trop le stiper. Il est vapable tout de suite. Il est très bon. Pour les gens qui sont pressés, je pense que c'est une bonne nouvelle. Après, en le stipant, j'ai pas dépassé 12 jours, puisqu'après je l'ai terminé. Mais au bout de 12 jours, ça reste très bon. Hein. Mais c'est beaucoup plus pâtissier que citronné. Vous voyez, il y a ce goût de pâte et de meringue qui prend vraiment le dessus. C'est le cas d'ailleurs dans beaucoup, je trouve, d'arômes qui sont mélange pâte, fruits. Comme par exemple la tarte aux fraises, tarte aux framboises.
qu'on avait déjà découvert ensemble. Au bout d'un moment, c'est la pâte qui prend le dessus sur le fruit reste derrière, très subtil, mais moins explosif qu'au début. Donc à vous de voir, selon vos goûts. Allez-y, vous pourriez aussi imaginer, et je pense que je le ferai un de ces quatre, c'est de le mélanger avec une bonne base tabac, un TNT par exemple de chez Arome Team, ou un 555 par exemple, ou un American Blend, disons en proportion 14, 8%, 14% de tabac, 8% de lemon, et puis un petit peu d'éthylmaltol. Voilà, je pense qu'on doit pouvoir arriver à un tabac gourmand très intéressant. Mais si vous aimez ce goût-là, lemon meringue, ou que vous le cherchez, vous l'imaginez et que vous aimeriez l'avoir, allez-y, n'hésitez pas, lemon meringue chez Arome Team, excellent, excellent arôme. Ensuite, pour parler en vrac, je voudrais faire un grand merci à David. Il va se reconnaître. C'est un membre qui suit Vaperod, qui suit cette chaîne, qui un jour m'a contacté et m'a dit voilà, de par mon métier et mon activité, je suis dans le milieu médical. Si tu veux, je peux t'envoyer. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un peu de pitié de mes dosages quand il s'agissait de faire des dosages super fins. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer. 3-4, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a besoin de 3,73 millilitres, en gouttes, ça propose une imprécision. Bon, moi c'est une imprécision que je savais, que je connaissais, dont j'avais conscience, mais qui me semble être suffisamment minime pour pas qu'on passe la journée dessus. Mais ils ont raison. Et donc David, il avait plus que raison, puisqu'il a en plus, il m'a envoyé un petit colis, voilà, tout à fait généreusement, sans rien demander en retour. Donc vraiment, je te remercie David. On a échangé quelques mails, c'est très sympa et ça m'a l'air d'être une personne charmante et quelqu'un de très intéressant. Et donc, il m'a envoyé un certain nombre de choses, et notamment des petites seringues 1 millilitre qui sont parfaitement dosées, sur lesquelles je vais pouvoir doser 0,71 millilitres si je veux. Donc des petites seringues comme ça de 1 millilitre. Il m'a envoyé des seringues de 5, de 10 millilitres, et qui sont en plus, regardez celle-ci de 10, avec ici l'embout pour fixer l'aiguille est fileté, c'est vissé. Donc ça, c'est vraiment sécurité. J'ai beau mettre la pression que je veux, j'ai aucun risque que l'aiguille se barre, comme c'est arrivé à certains d'entre nous. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et là, quand vous barrez avec de la 10 millilitres de mélange nicotiné, que vous en mettez partout, c'est pas raisonnable et c'est pas très agréable. Donc là, c'est fileté, il y a vraiment très peu de chance. Il faudrait que je mette une pression de dingue pour tout arracher. Donc, des seringues, des énormes seringues aussi. Et vous voyez, là, 60 millilitres, regardez ça un peu. Donc, génial, 60 millilitres, ce qui m'a permis de faire ce petit truc-là dont je vous parle dans un moment. Et oui, parce que quand on a des grosses quantités de millilitres à mettre, de liquide à faire, il vaut mieux avoir des grosses seringues comme ça. Donc, il m'a envoyé aussi des paires d'argent pour éviter les hot legs, vous savez, les points chauds sur les montages Genesis. Est-ce que j'en aurais un à vous montrer, là? Voilà. Ici, par exemple, vous voyez, je ne sais pas si on va la voir. Tac, on va essayer de la monter. Vous voyez, la paire d'argent, là? Voilà. On la voit, là, la paire d'argent. Ici, là. Sous mon doigt. Voilà. Une petite perle d'argent qui évite ce qu'on appelle les hot legs, les points chauds, les jambes chaudes. Les points chauds dans les montages Genesis, pour ceux qui connaissent. Donc, je mettais de la perle de rocaille, qui marchait bien, il faut quand même le reconnaître, il n'y a pas de souci. Voilà, il m'a envoyé, je ne sais plus, une demi-douzaine de petites perles d'argent. Bon, c'est la classe. Et j'ai fait 3 montages, David, avec ces perles d'argent, ça marche absolument nickel. Et en plus, il y a ce petit côté argenté qui est classe, qui est classieux. Voilà, il m'a envoyé aussi du Cantal, j'en oublie. Et il m'a envoyé un superbe flacon dont je vous parle juste après. Donc merci à toi David. En retour, bien sûr, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour ce garçon quand même, il est tellement gentil. Donc je t'ai envoyé, je crois, 45 ou 50 millilitres de liquide en do it yourself. Donc je t'ai fait 30 millilitres de Bobby Boom, mais un Bobby Boom David, c'est-à-dire cuvée spéciale pour toi, parce que je sais, tu me l'as dit, que tu aimes beaucoup la vanille. Donc j'ai fait le Bobby Boom et j'ai rajouté 5% de vanilla custard. Je ne l'ai pas goûté.
Je l'ai laissé stiper, je te l'ai envoyé, tu as dû le recevoir il y a quelques jours. Donc fais-moi part de si ça te va et si tu apprécies ce liquide. Et puis j'ai dû te mettre aussi un 15 ou 20 millilitres de d'Amboise 2. Hein, d'Amboise, on l'avait vu ensemble. Il s'agit donc d'un tarte framboise et de chez Capella, me semble-t-il. Mais j'ai rajouté une base tabac, hein, pour casser un peu le côté purement pâtissier. Donc voilà, j'espère que ça te plaira et je te remercie encore pour tous ces cadeaux. Et puis tous ces cadeaux très très utiles. Quoi d'autre? Oui, pour vous dire que je continue à vaper tous les jours du Bobby Boom. Moi j'ai trouvé mon Graal. Ça durera ce que ça durera, peut-être qu'un jour j'en aurai marre, pour le moment j'en ai vraiment pas marre. Le Bobby Boom, on l'a déjà vu ensemble, il y a des vidéos qui s'y réfèrent, où j'explique comment le fabriquer. Hein, on est dans des à partir d'un arôme de chez Arome Team qui s'appelle le Bob's Passion Exclusif, j'en ai déjà parlé également. Je rajoute de la crème de banane de chez Lauren Oils, une excellente crème de banane, et je mets un peu d'éthyle maltol. Voilà, c'est le Bobby Boom, c'est génial. C'est en fait le Bobby, c'est-à-dire une imitation, une vague imitation d'un pseudo Bob Asmunti dans lequel je rajoute de la banane. On est presque sur du Gorilla, hein, du coup. Voilà, et je viens de m'en faire là un petit batch de 125 millilitres. Bobby Boom, donc. Vous voyez, il est daté d'aujourd'hui, dans ce superbe flacon. Ah, il est encore tout mousseux parce que je l'ai remué. Je ne sais pas si on pourra lire, mais ici, on voit marqué, mais on ne le verra pas, 125 millilitres là. Il y a 125 millilitres là-dedans, dans ce flacon qui est génial. Alors c'est du plastique assez rigide, qui n'a pas l'air du tout cassant. Hein. Un beau bouchon. Et ce bouchon a une particularité, c'est qu'il a, je ne sais pas si vous allez le voir, il a une pastille ici, qui est une membrane en caoutchouc, où on peut rentrer une seringue, prendre le dosage dont on a besoin, et ensuite, quand on retourne, ça ne goûte pas. Ce sont des flacons spéciaux, j'imagine, pour les hôpitaux, dans le milieu médical. D'accord? Donc, merci David, ce flacon est génial, je l'adore. Donc, je fais mon petit batch de 125 millilitres de Bobby Boom, j'en ai pour un moment, je ne sais pas combien j'en passe par jour, je dois passer au moins 4 millilitres, peut-être 5. Donc, ça me fait plus d'un mois de vape. Non, qu'est-ce que je raconte? Pratiquement un mois de vape, voilà. Donc là, je suis tranquille. Un mois de vape avec en stockage ce superbe flacon. Merci David encore pour tout ça. Vous parlez de quoi d'autre, puisque c'est une vidéo retour, année 2014. J'ai eu, vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, un hammer. Un hammer. Alors on se calme, il s'agit du clone, mais d'un très très beau clone, très bien fait. Voilà, que j'ai monté sur un RSST. Donc en montage Genesis, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, avec un long neck là en drip tip, monté en 18-350, hein, on met la pile ici, là, voilà, voyez, là, tac, voilà, vous la voyez, tac, et puis voilà. Alors il y a des rallonges qui permettent de rallonger, mais qui rallongent cette partie-là, hein, qui rallonge pas cette partie-là. Donc ça vous fait un T à la fin, mais on peut mettre du 18-500, on peut mettre du 18-350, il y a toutes les rallonges. Écoutez, c'était juste pour moi c'est un peu gadget, c'est pour faire partie de la collection, je trouve que c'est un très bel objet, c'est très très lourd, c'est vraiment de l'acier brut 100%, c'est très très lourd et ça va pas mal. Ça va pas mal, il s'agit d'un RSST. Vous savez que les Genesis, c'est toujours diesel, ça a besoin de chauffer un petit peu. Ça va très bien, c'est marrant, c'est sympa, ça fait pipe, quoi. Hein. Alors, juste un truc, moi, lui ai trouvé un gros défaut, juste pour en parler, hein, c'est que les arêtes qui sont là, ici ou là, dans les coins, ces arêtes et tous ces coins-là, sont extrêmement... c'est coupant. Voilà, c'est coupant, ça fait mal aux mains. Ça fait juste mal à la main quand on le tient. Le truc est lourd et c'est vraiment désagréable. C'est vraiment, c'est pas coupant comme un couteau, mais c'est vraiment très acéré. Donc moi, je me suis permis et j'ai pris une Dremel et
j'ai érasé un petit peu, vous voyez, j'ai érasé tous les bords. Alors, c'est pas super super joli quand on regarde de près, mais bon, c'est mon Hammer Clone à moi. Et donc maintenant, eh ben, c'est beaucoup plus agréable dans la main. Et j'imagine que pour arriver à l'user, à force de le tenir, il m'aurait fallu une dizaine d'années, je pense. Donc là, j'ai mis un petit coup de Dremel et j'ai arrondi les bords. Sinon, c'est génial, c'est marrant. C'est un objet tout à fait surprenant esthétiquement. Et ça marche. Voilà pour vous parler donc de ce petit, enfin de ce petit en taille, mais en poids c'est gros, Hammer Clone. Quoi d'autre on m'a offert? Merci mon fils, hein, c'est mon fiston, Samy Poussin, qui m'a envoyé et qui m'a offert ce Nemesis. Nemesis Clone également, mais de très très belles factures, donc pas une revue, je vais juste vous en parler très rapidement. Nemesis, donc là, stainless steel, des assemblages absolument remarquables pour un clone, c'est vraiment une précision, les filetages sont, c'est impressionnant. Bon là je ne vais pas trop le faire parce que je vais le perdre, mais voilà, c'est vraiment clac, 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 voilà, clac, ça bouge plus, pas de problème. Ici un réglage d'airflow, pour ceux qui ont des atomiseurs avec prise d'air en bas, là, vous voyez le réglage d'airflow ici. Bon, ici, comme j'ai un Igo W4, il a sa prise d'air propre. Un petit bague pour empêcher le switch de pouvoir s'enclencher. Un switch en bottom, en bas. Et des rallonges qui permettent de passer sans rallonge 18350, c'est-à-dire à peu près cette hauteur-là. Ici, 18500 avec une petite rallonge. Et là, le 18650. C'est génial, une conductivité parfaite grâce à deux pins réglables en haut au niveau de la connexion et en bas au niveau du switch qui sont argentés, plaqués argent, avec une conductivité vraiment exceptionnelle que j'ai pas testé, j'ai pas de matériel, mais ça se sent quoi. Ça donne vraiment beaucoup. Donc là, j'ai Igo W4 monté en double microcoil pour ceux qui connaissent. J'arrive à 1,1 ohm microcoil coton. Il y en a deux dedans et ça envoie. Ça envoie énorme, et encore je me retiens. Ça marche très bien, 1,1 ohm, donc avec une 18500, vous récupérez beaucoup de vapeur à la sortie, un très très bon rendement. Donc un beau petit clone Nemesis dont je suis très content parce que je l'utilise tous les jours en plus, regardez, ça fait un joli petit setup, hein, monté en Igo W là, 4. Et puis je le monte également sur un Genesis, sur mon Agaté 2. Je vais vous montrer ça. Genesis Agaté 2, pareil, monté à 1 ohm, 1,1 je crois exactement. Donc 1,1 ohm sur un Genesis. Bien sûr, quand tu as le 0,30 hein, pour arriver à faire 4 tours, monté en câble et FDV, gain FDV. Voilà, ça fait un setup sympa aussi. Je vais essayer de m'éloigner. Voilà le truc. Donc 18500. Le Agaté 2, l'avantage ici c'est qu'on a le réservoir, et avec un Genesis qui n'est pas chaud du tout ici, voyons ce que ça donne. Ça marche le feu de Dieu. On a une batterie qui est peut-être un petit peu basse là. Alors je le démonte, hop, voilà. Je mets une batterie en pleine charge. Et je remets les filetages si j'y arrive, parce que je ne devrais pas m'y prendre comme ça. Voilà. Je règle le bottom cap derrière au cul. Voilà, il n'y a plus rien qui bouge. Et en avant. Ça envoie. Agaté 2, hein. The best, la Rolls Royce, pour moi, en tous les cas. Et puis avec une belle 2 millilitres et demi de réserve. Donc ça fait une bonne demi-journée quand je vape comme un fou. À propos de Rolls Royce, on m'a offert, mais je ne l'ai pas encore.
il est quelque part entre un continent et un autre. On m'a offert un mini Provari, un Provari mini. Voilà. Donc ça, c'est un superbe cadeau. Merci Yannou. Je ferai une petite revue dès que je l'aurai reçu. Et puis simplement vous dire, voilà, je suis vraiment très content de pouvoir avoir enfin en main un mini Provari, qui est un objet de grande qualité, de grande réputation, qui est également très cher. Donc voilà, je suis très fier de pouvoir vaper sur cet objet. D'ici quelques temps, je vous en ferai part quand je l'aurai reçu. Quoi d'autre, vous dire quoi d'autre? Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Oui. Voilà, j'ai fait le tour. Tout simplement. Hein, je vous ai parlé effectivement d'un nouvel arôme. Vous dire que je vais bien, que je continue à vaper, bien sûr, à vaper tout court et à faire mon all day vape avec le fameux Bobby Boom. Certains m'ont demandé, est-ce que tu peux m'en envoyer, est-ce que tu les vends, etc. Non, je ne vends pas de Bobby Boom. Envoyer un liquide, bon, c'est vrai qu'envoyer 5 millilitres d'échantillon pour faire goûter à quelqu'un, etc., ça pourrait être une solution. C'est pas que c'est très cher à envoyer, mais le problème, vous comprenez, c'est que si je m'amuse à faire ça, voilà, j'en avoir 50 ou 100 à envoyer, donc c'est hors de question. Faites le test vous-même, hein, et puis ça vous permettra de découvrir le DAI, de découvrir les dosages, etc. De toute façon, vous ne prenez pas grand risque dans ce sens où le Bobby Boom, c'est un bon liquide. Après, si ça ne fait pas un liquide exceptionnel à vos yeux, ça restera quelque chose de tout à fait vapable, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, pour les news d'une façon générale. Vous êtes super nombreux, vous ne m'avez pas lâché, alors que moi je vous ai abandonné pendant un mois. Donc ça c'est très sympa de votre part. On est un peu plus de 1100, ça continue. Je vous ai promis un concours. C'est un peu le miroir aux alouettes cette affaire-là. J'ai un petit souci sur la fabrication du super cadeau que je voudrais vous faire. C'est en cours de route. Je revois le prototype pour arriver à faire quelque chose de vraiment beau, de vraiment sympa. Et il y aura un concours, c'est sûr. Il est en préparation, ça va se déclencher d'un coup. Restez donc connectés pour vous tenir au courant de ce concours dès qu'il va arriver. Voilà, je vous remercie beaucoup. On continue, il y aura d'autres vidéos bien évidemment, le mini Provari dès que je l'aurai, et puis d'autres liquides bien sûr. On fera la fabrication pas à pas de liquides et d'arômes nouveaux qu'on n'a pas encore testés ensemble. Continuez à vaper pour cette année 2014, c'est très important. Ceux qui ont du mal encore à lâcher le tabac, eh ben, allez-y, faites-vous plaisir, focalisez-vous peut-être sur la fabrication des liquides. C'est peut-être une solution ici pour prendre un angle différent sur la vape. Pour les débutants, vous avez une vidéo parmi la liste de mes vidéos sur mes conseils pour débuter, le setup que je propose. Pour les autres, bonne continuation, bonne vape. À très bientôt, merci de m'avoir suivi. Tchuss.